Bienvenue à C'était hier. On est avec encore un acteur et un historien de la balle rapide à Saint-Léonard-d'Aston. Jean-Yves, tu pensais pas te faire qualifier d'historien ce matin. Puis là, on va s'intéresser à une période, parce que là, tu étais petit gars à Saint-Léonard. Ouais. Tu nous as parlé des Champlain, des Sonoco. À un moment donné, tu n'étais plus juste spectateur au Bad Boy, tu es devenu joueur, la belle époque des Grizzlies. Puis là, on va s'intéresser à la période où tu vas devenir un gérant, un entraîneur, un gestionnaire de ligue, tant ici au centre du Québec qu'au Québec, à l'ensemble du Canada. Donc, on va s'intéresser à la période de l'Express que tu arbores. L'Express, pourquoi le nom, l'Express? Initialement, là, quand j'étais jeune, tu l'as dit, puis qu'on allait voir les matchs de balle rapide à Saint-Léonard, souvent, on arrêtait le match parce qu'il y avait un train qui passait, puis dans ce temps-là, les trains, ils criaient, il n'y avait pas de barrière. Donc, je me suis dit que l'Express, c'était un nom tout à fait... parce qu'il était remarquable à Saint-Léonard. Tout le monde qui venait, il disait, ben c'est le terrain où est-ce qu'il y a des trains en arrière. Fait que d'où le nom, l'Express. Puis le logo, le train va être repris, tout ça. Donc, l'Express, il va avoir là maintenant une présence à des championnats. Ouais. On va. Ça vient d'où, ça? Parce que là, on va retourner un peu au Grizzly. Vous aviez été faire un tournoi au Nouveau-Brunswick, je pense. Ouais. Mais c'est quoi le déclencheur de dire, hey, nous autres, on joue dans le coin, mais là, on pourrait peut-être aller jouer au point de vue provincial? Ben justement, là, Serge Allary, il me demandait c'était quoi le moment charnière de ma carrière. Puis c'est quand je suis allé aux Jeux du Canada. J'ai été recruté pour être l'entraîneur de l'équipe du Québec pour aux Jeux du Canada. Puis je suis devenu entraîneur-chef de cette équipe-là. Je ne sais pas supposé, c'est arrivé comme ça. Puis on a gagné la médaille d'argent aux Jeux du Canada. Donc, une performance exceptionnelle dans une compétition qui est très relevée. 89, c'est ça, en 1989. Puis quand je suis revenu ici, j'ai vraiment j'avais découvert puis pratiqué ce sport-là. Donc, je me suis dit, on peut développer ce sport-là chez nous, puis former des athlètes qui vont représenter le Québec, le Canada peut-être. Et de là est partie cette équipe-là. Mais ça a été un long processus. Ouais. Parce que là, ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est que là, on pourrait avoir un club de fastball au Jeux du Canada. On a un gars à Saint-Léonard qui a l'air à connaître ça. C'est un peu, j'exagère un peu, mais l'équipe, on ne parle pas de la structure de recrutement puis de quand. Là. Non. Tu vas spotter des gars, on se fait une équipe, les gars, puis on s'en va. Il y avait qui à cette époque-là? C'est qui les bons joueurs? En 89, là, on avait Claude Bernier, on avait Richard Jutras qui était deux joueurs dominants, puis on avait Steve Garceau qui faisait partie de la région. Les autres joueurs venaient de l'extérieur de Saint-Léonard, là, de partout en province. Donc, 89, on a parlé de l'Express en introduction. Là, en 89, l'Express n'existe pas. Non, en 93. OK. Là, en 93, je me dis, là, il faut partir quelque chose pour les jeunes à Saint-Léonard. Il existait déjà une ligue, mais c'était pour des plus vieux. Donc, une ligue qui était gérée par Gérard Lanneville et son épouse. Et en 93, je me suis dit, il faudrait partir quelque chose pour des plus jeunes. Fait que j'ai appelé de mes amis, puis finalement, il y a juste une équipe qui s'est pointée, puis c'était Saint-Célestin. Donc, on a joué un match à Saint-Léonard, un match à Saint-Célestin à ce niveau-là. Puis, à partir de ce moment-là, quand on est allé à Saint-Célestin, tous les parents venaient porter leurs jeunes puis s'en allaient à l'épicerie. Puis il y en a juste une personne qui est restée dans les estrades, puis il s'appelait Michel Leclerc. Donc moi, j'étais tout seul, puis j'y ai demandé voir s'il pouvait m'aider. Puis finalement, Michel, il est avec moi depuis 1993. Puis là, on va faire un topo assez important sur Michel, mais là, on parle d'enfants, de quel âge? À ce moment-là, les enfants, ils ont environ 10 ans. OK. Parce que l'Express, tu peux jouer pour l'Express encore aujourd'hui, de 7-8 ans. C'est comme le nom, puis tu montes. Là. Oui, maintenant, tu restes dans l'Express, mais tu peux avoir C'est 14 ans, puis tu peux avoir 7 ans. Maintenant, on a des équipes de 4 ans à 17 ans. Là. OK. Puis même des fois, dans la même catégorie d'âge, tu as les Express blancs, tu as les Express noirs. Oui, il y a plusieurs équipes, oui. C'est un peu, c'est ça. C'est le nom, quand tu joues à balle rapide à Saint-Léonard, tu joues pour l'Express. C'est ça. Michel Leclerc. Oui. Michel, moi, je me rappelle, quand il est arrivé comme enseignant à l'école Tournesol, moi, je ne le connais pas personnellement, mais Michel, c'est un excellent enseignant, mais c'était pas un sportif. Ça, Michel Leclerc, là, l'entraîneur de Mark Spitz, là, qui a gagné des médailles olympiques, là, il ne savait pas nager. Donc, Michel Leclerc, là, il n'a jamais joué à la balle ou quelquefois là, en famille ou entre amis.
mais c'est devenu un entraîneur très compétent. Tu l'as dit, c'est un enseignant. Ouais. Donc, il a développé, il a appris la technique, il a lu beaucoup, il a regardé des vidéos, puis présentement, c'est le meilleur entraîneur des lanceurs au Québec, présentement. Parce qu'il l'a approché comme pédagogue, là, la balle, et non pas, moi, je me suis fait montrer par monsieur Untel, puis je vais te montrer comme monsieur Untel. Là. C'est ça. Lui, il va être un analyste de la game. C'est ça, il décortique. Parce qu'il y a des là, aspects techniques là-dedans. Là. Ah On ouais. peut y aller intuitif, là, mais c'est scientifique, lancer une balle rapide. Oui, là. spécialement la position de lanceur. Là. Ouais. Puis il a développé cette expertise-là, là, puis présentement, là, c'est une sommité dans ce type de lancer. Donc, on parle express, puis là, on est confronté, on est comme les Russes, là. On est venu pour apprendre. Oui. On fera pas comme les Russes, on va perdre beaucoup, beaucoup. Oui, on s'en va, on découvre qu'il y a un tournoi à Saint-Basile de Portneuf qui s'appelle le Portneuf Open, qui est un tournoi très bien organisé, un tournoi provincial. On s'en va là, puis en arrivant, ben, je dis à l'organisateur, on s'en vient ici pour apprendre, puis l'an prochain, on viendra le gagner. Et on a appris beaucoup parce que le premier match, on a perdu 21-0. Beaucoup de pleurs chez les joueurs. Puis moi, je savais qu'il faut que tu commences en quelque part. Ah ouais. Puis on l'a appris à la dure, mais je pense que les jeunes sont développés là, par la Parce suite. que c'est un endroit, Port-Neuf, de la balle rapide. Là, ici, on est un château fort, puis on l'était. Là, Ouais. on peut comme penser qu'il y a eu peut-être une petite baisse, puis il y a eu une rehausse. Puis ça, c'est brillant, ça, de dire, si on va avoir des hommes, des femmes aussi, il ne faudrait pas les oublier, Ouais. mais si on va avoir des gens qui performent à des points de vue canadiens et internationaux, ça se commence à 4-5 ans. Ah, ça commence très jeune, puis apprendre la technique comme il faut, puis pratiquer régulièrement, puis avoir une éthique de travail. Je pense que c'est ça qu'on essaie de développer ici. Donc, ce coin-là, Saint-Raymond, Saint-Casimir, Port-Neuf, etc., c'était des places de face basse. Oui. Comme la Bellechasse, Ouais. comme la Gaspésie aussi. Ouais. C'est moins quelque chose de milieu urbain, quoi qu'il y a eu de la grosse balle rapide à Québec à une certaine Oui, époque. là. oui, mais c'est plus, la balle rapide se joue plus particulièrement dans les petits milieux. Des plus petites places. Donc, comment dire, mais là, tu dis, on vient pour en prendre, l'an prochain, on va gagner. Avez-vous gagné l'année d'après? L'année d'après, on l'a gagné. Ah ouais! C'est quand même toute une progression, ça. Ouais. Fait que là, on va commencer à faire des tournois. Parce Ouais. que ça, c'est plaisant. Ouais. On peut jouer local, mais comme tu dis, la Ligue, tu sais, on est deux équipes. On fait le tour de ce qu'on peut faire dans notre Ligue. Là. Je présume qu'il y a eu des équipes qui se sont rajoutées par la suite. Oui, dans la Ligue. Puis après ça, il y avait le championnat provincial. Donc, en 1995, ben, on a gagné le championnat provincial moustique. Donc, c'était une première. Donc, les joueurs, et non seulement les joueurs, mais les entraîneurs ont pris goût à participer à des tournois. Puis, on a continué. Mais là, on va, puis ça, au point de vue gestionnaire de balles, tu sais, là, on fait des tournois à Saint-Henri-de-Lévis. Bon, on embarque 2-3 chars, puis on amène la gang là. Mais là, tu sais, on fait des championnats canadiens. Tu sais, comme là, je vois l'Est du Canada à 96, à Sainte-Catherine, c'est en Ontario. Ouais. Là, on commence, ça Ouais. prend des chambres d'hôtel, ça prend... Ouais. Mais c'est que là, il faut ramasser de l'argent ou on Ouais. demande tout le temps aux parents? Ben non, d'autant plus que nous autres, en 96, on était dans notre progression, on n'avait pas prévu de s'en aller au championnat de l'Est du Canada. OK. Donc, on rencontre Beaupré dans la finale. Puis Beaupré, l'autobus est déjà réservé. Puis ils ont déjà fait leur campagne de financement pour aller au championnat de l'Est à Sainte-Catherine. Puis, comme par hasard, ben, on va à égalité à la dernière manche. Donc, ça va en supplémentaire. Puis Mathieu Bergeron, qui est un athlète très connu, là, qui a joué pour les Aigles par la suite, puis pour les Capitales Les de capitales Québec. de Québec, ben oui. C'est ça. Donc, Mathieu Bergeron, il se présente au bâton avec un petit bâton ici qu'on voit. Puis, il a frappé un circuit avec ça. C'est assez exceptionnel, là. Puis, à 14 ans, frapper un circuit, moi, j'avais jamais vu ça. C'est un terrain d'homme. là. Ouais, C'était pas un non, terrain, non, pas c'est loin de ça, 240 C'est ça, je pieds. t'ai vu arriver tantôt avec ce bâton-là. Il n'est pas fait. C'est sûr que maintenant, un circuit ne vaut pas ce qu'un circuit était avant. Non. Parce qu'il y a tellement de développement. Tu sais, même moi, je me rajoute 20-30 pieds quand je frappe une balle avec les bâtons d'aujourd'hui. Mais il l'a gagné, son circuit. Ouais, fait que là, ouais. on a gagné contre toute attente, contre C'est ça. Beaupré. Et donc, il faut aller au championnat de l'Est du Canada à Sainte-Catherine. Fait qu'eux autres, ils ne vous ont pas donné leur financement. Non. À ce moment-là, on Tu avait... de bord, puis on ramasse de l'argent. Puis, Oh, ouais, on a vendu à peu près tout ce qui pouvait se vendre
vendre là, à travers les années. Cette année-là, c'était des patates nouvelles. On avait pris une entente avec un producteur de Saint-Léonard, puis on vendait des sacs de patates nouvelles. Et nous autres, on voyageait en autobus jaune, puis grâce à la collaboration d'Autobus Aston, du groupe Guévin, qui souvent nous fournissait un autobus à rabais. Donc, on est allé à Sainte-Catherine cette année-là, puis on n'a pas gagné un match. Et l'année d'après, on est allé à Fredericton, on n'a pas gagné un match non plus. Donc, 2 années de fil sans gagner un match au championnat. Il fallait être persévérant pour continuer là, dans cette lignée-là. Là. Mais là, oui, vous êtes des pédagogues, tu es un enseignant, toi, Jean-Yves, dans la vie. Ouais. Michel l'est aussi, là, mais tu sais, à un moment donné, c'est des jeunes, là, des petits ados, ou en tout cas des ados en devenir. Hey, les gars, on lâche pas, on se fait battre tout le temps. Là. Comment vous avez fait pour pas qu'ils abandonnent? Bien, on a essayé de leur expliquer ce qu'on avait prévu comme progression à travers les années. Puis on leur expliquait aussi qu'un championnat canadien, c'est une compétition de haut niveau. Donc, il faut peut-être que tu ailles dans ces compétitions-là plusieurs fois pour, après, apprivoiser ce que c'est que la pression, apprivoiser ce que c'est que avoir à pratiquer pour performer dans ces compétitions-là. Parce que c'est sûr qu'il faut se mettre à la place, puis là, on voyage beaucoup, t'sais. Mais là, un petit gars de Saint-Léonard d'Aston, il s'en va dans un milieu, il prend l'autobus, il ne couche pas chez eux, ça parle juste anglais. Ça se peut que ça soit intimidant, puis que ça affecte ce qui se passe sur le terrain. C'est très, très intimidant pour un jeune. Là. Mais là, à un moment donné, tu t'habitues. Là, ils ont 2 bras, 2 jambes comme nous autres. Puis ils parlent peut-être pas comme nous autres, là, mais on est capable de jouer sur le même terrain qu'eux autres. C'est ça. Puis il y avait toute une préparation par rapport à ça aussi. Okay. Ils se sont développés, mais on avait fait toute une préparation pour apprivoiser ça. Puis là, il y a un match, là, vous perdez 8-2. Oui, ça, c'est au tournoi de Portneuf Open. Bon, parce que là, moi, Jean-Yves, là, j'ai toujours vu l'exemple du gars qui ne se choque jamais. Ça arrivait 2 fois dans ma carrière. Bien là, pourquoi tu t'es choqué à ce tournoi-là? Au tournoi Portneuf Open, ils reçoivent cette année-là Scarborough. Scarborough, c'est un Québécois qui coach l'équipe de Scarborough. Qui est en Ontario. Oui, avec un gros budget. Puis le gars, il arrive, puis il donne des casquettes à mes joueurs, il donne des serviettes à mes joueurs, il parle avec mes joueurs, puis il y a une bonne équipe. Et Il est coquille un peu. Oui. Puis on est en finale contre lui, puis lui, il a l'habitude d'influencer les arbitres. Donc, il va voir l'arbitre, puis il influence. Puis c'est des jeunes arbitres qui arbitraient à ce moment-là. Fait qu'il y a 2 décisions d'arbitre qui sont très, très, très discutables. Donc, la première, je prends mon mal en patience. Mais à la deuxième, puis l'organisateur du tournoi, avant la finale, il avait dit aux arbitres, si Jean-Yves Doucette, il pète les plombs, là, c'est parce que vraiment, il a raison. Fait qu'à la deuxième mauvaise décision de l'arbitre, là, on perdait 8-2. Fait que là, je suis allé vers l'arbitre au 3e but. La calotte a revolé toute... puis je me rappelle plus tout ce que j'y ai dit. Mais t'étais-tu fait expulser? Non. Okay. Non, il avait été... J'aurais pu. Mais t'avais-tu une stratégie de faire virer de bord le match? Oui, un petit peu, là. Fait que à partir de ce moment-là, mes joueurs, ils ont plus été les mêmes parce que c'était la première fois de leur vie qu'ils me voyaient choqué. Puis, en plus, notre meilleur joueur, qui était Mathieu Bergeron, il avait reçu 3 buts sur balle, donc il faisait exprès pour lui donner des buts sur balle. Et contre toute attente, on a remonté, puis on a gagné ce match-là 9-8 contre l'Ontario. Là, c'était magique. Fait qu'une belle victoire. Tantôt, on parlait de sous. On va avoir des offres de championnat, puis comme en 98, là, c'était à Terre-Neuve. Oui. Puis ils ont le droit de le recevoir, le championnat de Terre-Neuve. Là, ils font partie de l'Est du Canada. C'est à leur tour de temps en temps. Mais ce facteur-là va faire en sorte que... Puis en passant, les gens qui nous regardent, on a des gens qui connaissent Saint-Léonard d'Aston, mais on n'a pas des multinationales à Saint-Léonard d'Aston. C'est beaucoup de ramasser des 5, puis des 10 piastres, puis des 20 piastres. C'est ça. Là, puis le hic, quand on va à des championnats, c'est le transport. Si on peut y aller en autobus jaune ou en auto, c'est tel que tel.
Terre-Neuve, mais à Terre-Neuve, il fallait y aller en avion, puis là, les coûts n'étaient pas les mêmes. Non, là. non, non. Fait que, Mais on va se reprendre en 99. Là, on se dit on va se faire une compétition chez nous. C'est quoi ça, en 99? On a un championnat provincial? provincial, parce qu'en 98, on était allé dans Port-Neuf pour un championnat provincial, puis M. Jean-Paul Lausière, qui venait voir jouer ses petits-enfants, il nous avait dit, bien, pourquoi que nous autres, on ne ferait pas ça à Saint-Léonard, un championnat, on serait capable de faire ça. Ah, c'est lui qui va... Parce que là, ça va entraîner une succession de oui. championnats. Oui. Mais c'est Jean-Paul Lausière. Qui avait sorti l'idée de... OK. Mais là, il va-tu juste parler ou il va donner un coup de main? Ah, il donnait un coup de main un petit peu aussi. Oui, oui. Mais à ce moment-là, ben, on a développé cette expertise-là. Puis les gens de Saint-Léonard ont aimé ça. Puis ça, c'est le premier qu'il y a eu. Mais après ça, il y a eu nombre de championnats qui se sont déroulés à Saint-Léonard. Dès cette époque-là, Jean-Yves, là, puis moi, je l'ai vu de l'intérieur, j'observe. J'étais un gars qui observe, moi, là, qui est curieux. Je vois des fois l'envers du décor m'intéresse. C'est une... Comment donc? C'est une logistique qui est importante. Ouais. Parce que quand tu organises ça, l'association de fastball, ben, c'est pas ça le nom, là, mais elle arrive avec des critères. Là. Oui, le Nous Softball autres, notre Canada. terrain, il est de même, puis il va rester de même, ça marche pas. Là. Non. Ça implique des modifications, ça implique de l'entretien de terrain systématique après chaque manche, même pas à chaque manche, à chaque match, même pendant un match. Oui, Softball Canada, ils viennent visiter les terrains, puis ils font des recommandations qui doivent être suivies à la lettre. Puis même avant le championnat, ils font le tour du terrain pour vérifier si tout est conforme. Puis l'organisation d'un championnat, là, c'est un comité organisateur d'une 30aine de personnes. Là. Puis on commence bien quelques mois avant. Oui. On commence à organiser. Question, donc, on organise ça. Est-ce que c'est un handicap de ne pas avoir un complexe de terrain à proximité? Ou, Bien, nous autres, on a 2 terrains. On a le stade qui est municipal qui est... Je porte ton nom, Jean-Yves Doucette. Un honneur bien mérité. Oui, puis on a un autre terrain aussi qui est à l'école secondaire, qui est quand même pas très loin. Donc, c'est sûr que c'est encore mieux quand tu as les 2 terrains sur le même site. Mais dans un championnat, est-ce que ça joue là ou c'est juste au cas qu'il y ait des retards? Non, ça joue. Il y a des matchs là aussi, oui. Le terrain qui est derrière l'aréna, dans le fond. Puis dans certains championnats, on a donné des matchs aussi dans les paroisses environnantes pour promouvoir la balle rapide dans la région. Puis là, je parlais du stade Jean-Yves Doucette. Tu as ton visage. C'est-tu la version moustache ou pas moustache? Je pense que c'est la version pas moustache. Parce que là, 99, c'est-tu de gageux, ça? Qui te fait? Parce que Jean-Yves, là, c'était la moustache. Jean-Yves, ça venait avec. C'était à l'époque aussi. Mais c'était-tu une gageuse? Oui, Olivier Forêt, il m'avait dit là, qu'est-ce qu'on fait si on gagne une médaille? Bien, j'ai dit, si tu gagnes une médaille, tu me couperas la moustache. Puis en 99, effectivement, on a gagné notre première médaille concernant l'Express. Et je me suis plié à cette activité. J'étais assez nerveux. Parce que quand on donne un rasoir à un jeune de 16-17 ans et à Olivier Forest, c'est un petit peu stressant. C'est un capable, ça, Olivier. Mais on parlait de bon joueur de balle. Olivier Forest, c'est un bon joueur de balle. Oui, c'est un des très, très bons joueurs qui a passé à Saint-Léonard. Puis il joue dans des équipes d'élite aujourd'hui, la balle lente. Ouais. 2000, on va avoir un championnat. Là, on monte, on se donne le goût. On a un comité. On a un comité que lors d'un autre championnat, on doit ça doit être un peu souvent les mêmes qui reviennent. Oui, beaucoup. En 2000, on va organiser le championnat de l'Est du Canada. Oui, donc on avait organisé un provincial, puis là, on dit on pourrait monter d'une coche. Fait qu'on a organisé le championnat de l'Est du Canada ici, catégorie Benjamin, donc 14 ans et moins. Puis notre équipe s'est rendue en finale, donc on a gagné la médaille d'argent. Donc, quand on organise un championnat, on s'arrange toujours pour prendre un championnat l'année où est-ce qu'on a une très bonne équipe. Parce que si tu as une bonne équipe qui se rend loin, bien, tu vas avoir du monde. Ça attire. Puis là, vous allez aller au championnat canadien cadet. Francis Leclerc, ça, c'est le fils à Michel. Ouais. Il y a 2 fils, Michel. Oui. Francis, c'était le lanceur. Ouais. L'autre aussi, lançait-tu? Non, il était receveur. Francis, c'est tout qu'un lanceur. Ah ouais, c'était un des meilleurs lanceurs qui a passé au Québec. Jean-Daniel
Daniel Doucette, ça, c'est ton fils à toi. Lui, c'est un joueur d'avant-champ. Tu es là, donc vous allez aller au championnat canadien cadet. Vous allez remporter avec Portneuf. Donc, on a été invités par l'équipe de Portneuf à aller, nous autres, moi puis Michel, entraîner avec eux. Et Jean-Daniel et Francis jouer avec cette équipe-là. Là, moi, je te vois, là, je vais faire mon tour au terrain de balle. Puis là, je vois des gars de Portneuf, puis je vois des gars de Bellechasse, tout ça. Cette dynamique-là de faire jouer des gars qui sont des adversaires, c'est sûr que la balle, c'est pas un sport violent comme le hockey ou le football. Mais des faire croire au concept d'équipe, même s'ils ne sont pas tous de la même place, c'est quelque chose qui est difficile, ça? La chose la plus difficile, c'est le voyagement. Parce qu'on a beaucoup de joueurs de la région de Bellechasse. Donc, c'est quand même 1h30, 2 heures. Fait que quand on veut les regrouper pour une pratique, bien, eux, s'ils viennent ici, c'est 1h30, puis nous autres aussi. Donc, c'est la chose là, la plus difficile, parce que dans le reste... Il se crée un esprit de corps, les gars. Puis, des fois, ils ne sont pas encore nécessairement à l'âge d'avoir leur voiture. Fait que là, ils dépendent encore de papa et maman. Papa et maman, 1h30 de char, des fois, ça devient un petit peu plus... Puis ceux qui embarquent là-dedans, bien, c'est parce que c'est vraiment des passionnés, là. OK. Oui, oui. Et la balle va faire amener des jeunes à découvrir des pays, de jouer contre des gens qui ne soupçonnaient pas. Ben, on sait que ça existe, l'Australie, là, mais d'avoir une occasion de jouer contre une équipe australienne, ça va arriver. Ah oui, à Moncton, on a joué, c'était un tournoi international. Puis eux autres, l'Australie était venue faire une tournée au Canada. Donc, ils faisaient la tournée du Canada, puis ils étaient dans ce tournoi-là à Moncton. Puis c'est vraiment une occasion spéciale parce que plus tard, on s'apercevra que ces joueurs-là, il y en a qui jouent encore, puis c'est des joueurs dominants au niveau mondial. Fait que c'est vraiment une expérience. 2002, championnat canadien midget. Ça, midget, là, on parle de jeunes hommes. Là. Ouais. On est dans 16, 17, 18 ans, ouais. à peu près. Ouais. Là, on va finir 8e position. Ouais. Championnat canadien, c'est-tu une équipe par province? Oui. Fait que 8e, on est loin. Oui, ça va pas bien. Ben là, je veux pas te critiquer 20 quelques années plus tard. Là, non. Moi, je n'étais pas là. Je peux pas te dire que j'ai fini 8e. Mais on va tirer des leçons. Oui, puis historiquement, là, à ce moment-là, ben, le Québec, il disait quand on rencontrait l'Ontario, ben, on va peut-être mettre notre 5e lanceur ou on va mettre quelqu'un qui n'a jamais lancé parce qu'on va perdre le match probablement. Puis moi, j'avais de la misère avec cette formule-là. Alors, je suis allé voir un responsable de l'Ontario, puis j'ai dit qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au Québec, pour un jour vous battre? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est audacieux, ça? Oui. Ouais. Puis il te l'a dit. Et puis il m'a dit, j'ai dit, un exemple, j'ai dit, nos lanceurs, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut venir en Ontario pour venir à des cliniques, apprendre à lancer? Il dit, non, il y a quelqu'un qui va aller chez vous. Je connais du monde qui vont aller chez vous. Puis à partir de ce moment-là, Doug Neal, qui est le premier anglophone d'Ontario qui est venu donner des cliniques après, à partir de ce moment-là, notre programme s'est développé de beaucoup parce qu'on faisait venir les meilleurs entraîneurs au Canada, les meilleurs entraîneurs de l'équipe nationale qui venaient donner des cliniques ici. Donc, notre niveau de jeu au niveau des joueurs s'est amélioré beaucoup. Puis non seulement, en plus, ça les faisait connaître, nos joueurs. Donc, par la suite à ces cliniques-là, il y a des joueurs du Québec qui ont fait l'équipe nationale, ce qui arrivait rarement avant. Oui, parce que le sport de haut niveau, c'est ça. Il y a des gars qui vont jouer dans la Ligue américaine. Dans la Ligue nationale, c'est plutôt rare. Mais c'est parce que tu connais le gars. Oui. Je me rappelle, entre autres, moi, de Bobby Smith, je pense qu'il était avec Arizona, et il avait une affection particulière pour les Lemieux, Claude puis Jocelyn. Il leur a donné une chance. Il était peut-être plus de calibre, jouer national. Il leur a donné une chance, tout ça. C'est un réseau. Quand tu connais du monde... C'est ça. Puis ces entraîneurs-là, ils venaient ici, puis ils voyaient nos joueurs. Donc, on avait une certaine visibilité pour nos Québécois. Puis, non seulement, aussi, ils s'apercevaient qu'on avait un bon programme. On avait monté un bon programme. Donc, à ce moment-là... Ils arrivaient, puis c'était structuré. Il y avait des gens qui étaient là à l'heure. Il y avait un local, tout ça. Puis là, on va commencer à jouer l'hiver. Oui. Parce que tu vois, toi, tu as tes entrées à Polyvalente à Saint-Nord. Un beau grand gymnase là, on peut s'en servir. Oui, c'est ça. Puis on s'est équipé parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait
des outils qu'on pouvait se servir aussi à l'intérieur pour pratiquer. Donc, ces gars-là nous amenaient une bonne expertise du match. Parce que c'est ça, moi, je vais voir des fois, justement, au match Océanor d'Aston. Puis là, moi, j'ai joué à balle rapide, là, ça fait longtemps, mais moi, je vois des affaires que j'ai jamais vues. Là. C'est sûr que ça fait beaucoup de temps que j'ai joué à balle rapide, mais il y a des équipements. Je vois des grandes tiges avec une petite balle au bout, tout ça. Ah ouais, on a une quantité d'outils incroyables qui font que... Fait que, puis à rebours, on pourrait dire, pourquoi ils ont fait ça, les Ontariens, ça les amené à se faire battre, mais... Si tu veux t'améliorer, moi, je trouve que c'est un beau geste sportif. C'est améliorer l'autre que tu vas t'améliorer toi aussi. Là. Comme dit Richard Lebeau, on joue avec et non contre. Puis à cette époque-là, on jouait beaucoup contre l'Ontario, même il y avait des frictions dans les matchs. Mais par la suite, on s'est aperçu que c'était du monde comme tout le monde. Puis le sport, c'est une des choses qui produit, c'est qu'il y a des valeurs humaines qui se véhiculent par ça. Donc, championnat canadien midget, on va à Fredericton. Encore là, en 2003, on est à la porte. Oui, on s'améliore. On est rendu à 4e position. Et là, 2004, on a de la belle visite. De France. Parce que là, comme place de balle, moi, je te dis, donne-moi 10 pays qui jouent à la balle. Je ne penserais pas à la France. Là. Non. Je vais penser au Canada, je vais penser à l'Australie, je vais penser à Cuba, je vais penser au Mexique, je vais penser aux États-Unis, mais je ne penserais pas à la France. Non. C'est comment se fait le lien entre toi et des Français qui veulent apprendre la balle? À ce moment-là, il y a Mario Gué, qui est un entraîneur du Québec, qui va donner des cliniques en France. Okay. Puis, il y a des contacts qui se font avec la fédération. Puis, il y a le gérant qui s'appelle... je ne me rappelle plus son nom. Mais il y a des contacts. Puis à ce moment-là, il nous contacte puis il dit est-ce que nous autres, on pourrait venir à Saint-Léonard? Parce que lui, il développe une équipe masculine. Parce qu'en France, il y a le potentiel féminin est développé, mais le potentiel masculin à ce moment-là est à ses débuts. Donc, il nous appelle puis il dit est-ce qu'on peut venir faire une tournée à Saint-Léonard? OK. Jouer contre des gens de calibre, tout ça. Hey, là, Jean-Yves, on a déjà fait un bon bout. Moi, ce que je te proposerais, c'est qu'on fasse une autre séquence. Là, on est rendu avec la France, puis là, on est rendu en 2004. Lors de notre prochain entretien, on va être rendu en 2005, on va continuer ça comme ça. Pas de problème. Merci, Jean-Yves. Ça fait plaisir.
grâce à toi.